Bonsoir. Bon, alors, vous savez quoi? À la base, je n'étais pas encore certain si j'allais record ça ou pas. Mais au final, vous savez, je me suis dit, on galère tellement au niveau 1 avec tous ces boss et tout ça. J'ai envie de dire, détendons-nous. Donc j'ai eu les 5 pages déchirées. Il y en a que 5 dans tout le jeu. J'essaierai de refouiller dans les anciennes vidéos pour vous montrer l'emplacement de chacune. Enfin, je verrai si je trouve. Donc du coup, écoutez, ça va être un épisode spécial détente. Pas de combat dur, rien, juste des mini-jeux. Dans Cuculand. En passage pour l'anecdote, avant qu'on me le dise, parce que j'ai été voir le let's play d'un certain Super Brioche 566, que je connaissais pas avant. Et en fait, c'est pas du tout un clin d'œil à lui, hein, si j'appelle le mini-ourson Cuculand. Si je l'appelle comme ça, c'est à la base parce que toute sœur et moi, on l'avait déjà appelé comme ça avant de regarder son let's play. C'est une pure coïncidence. Bien. Donc du coup... non mais je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui vont tomber dessus sur ça. Il y en a qui seraient capables. De toute façon, je suis sûr qu'il y en a qui n'auront pas écouté, qui auront déjà posté dans les commentaires. Enfin, de toute façon, j'ai pas de commentaires. Non, je déconne, j'en ai quelques-uns. Je suis pas quelqu'un inconnu. De toute façon, je fais pas ça pour être connu. Pourquoi je regarde tout ça? Bref, donc on va faire Winnie l'ourson. Et là, je suis vraiment en mode balai steak, détente. Là, j'ai mon café à côté de moi. Je suis en t-shirt. Dans ma chambre, pépère sur mon lit. Non, je déconne, je suis pas sur mon lit, mais bon. Donc voilà, c'est Cuculand, c'est parti. L'épisode détente. Je sais même plus c'est quoi le premier mini-jeu. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, fiston? Oh, je réfléchissais en me posant quelques questions. Si j'étais Non, moi, sans je blague. viendrais comme avant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le jour du ventre, pardi. T'as raison, pas qu'on entendait les sifflements à chaque fois qu'elle parlait. Eh bien, joyeux jour du vent. Tiens, si j'allais souhaiter un joyeux jour du vent à tout le monde. Oh là là, mais qui peut bien être tout le monde? Ah, Cuculand. Qu'est-ce qu'on aime, Cuculand. Ah, je vous le dis, c'est le mode balai steak. Je bois mon café et je prends la manette si j'en ai besoin. Est-ce que Winnie sera chez lui? Après, je me demande bien ce que font Donna et Dingo pendant qu'on fait ça, nous. Accroche-toi, portinet. Alors, je veux dire, ils auraient quand même pu mettre un boss dans ce monde, quoi. Un boss sans cœur, moi, je sais pas. Winnie maléfique. Ça aurait été drôle. Allez, on récupère ça. Non, rassurez-vous, on fera quand même un boss sérieux à la fin de cet épisode. Là, on fait juste un peu mode balai steak. Voilà. Je sais même plus si ça contient quoi, ce truc. Je vais pas m'en servir. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais une vraie niveau 1. Donc, c'est-à-dire pas de bonus attaque, pas de bonus magie, pas de bonus défense. Je m'autorise que les bonus PC. Et de toute façon, en fait, je vous explique vite fait un truc. Vous avez probablement remarqué que j'ai une attaque merdique de 11. Et que je fais quand même des dégâts corrects sur les boss. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'arrivé à un certain stade, le jeu commence à équilibrer vos dégâts par rapport au boss. Voilà, c'est vrai que c'est un truc que j'ai oublié d'expliquer. Mais sans ça, on ferait des dégâts de merde. Regardez, ça prendrait chaque boss pendant une demi-heure. Si c'est possible de survivre une demi-heure contre un boss dans ce jeu. Bon, les cinématiques en bande dessinée, on va les passer comme ça. Donc là, mini-jeu. Une poids dure. On se balade et on tape. On tape ce qui vient, tout simplement. Je pensais même pas que j'allais... Voilà. Alors je vous montrerai peut-être... pour avoir les scores pour les journaux de Jiminy Cricket, parce que je sais qu'il y en a qui veulent compléter le journal pour la platine sur la version PS3, je parie. Ou PS4 qui va venir. Voilà. Et en fait, il faut refaire à chaque fois tous ces mini-jeux avec un certain score. Honnêtement, il y a certains mini-jeux que je trouve fun. Genre le mini-jeu avec Tigrou, je le trouve sympa, moi. Enfin, je sais pas.
J'ai loupé la quatrième, tant pis. De toute façon, pour l'instant, on s'en fout vraiment de votre score. Je sais même pas pourquoi il y a un timer, parce que franchement, c'est un auto-scroller. Qu'est-ce que tu veux qu'on perde du temps? Ah. Voilà, c'est le niveau spécial détente. Profitez-en. Oh. Regarde. Ah. Une erreur, quoi. Ah, j'aurais dû choper le machin, c'est pas grave. Pour le journal du cricket, peut-être que vous voulez choper toutes les tornades. On venait pas de le choper. Je te rattraperai. Ah, cherchez pas. Je le cherche pas. Je suis en mode détente. Tu peux le faire, Porcinet. Il suffit de prendre ton courage à deux mains. Ça il ne manquerait plus que le pet. Le pet et la musique Bob Marley là. D'accord, je vais t'essayer. Non, vraiment, on passe à l'épisode suivant hein, si ça vous intéresse pas. Enfin, si je dis, il y aura un boss à la fin. Tout va bien, Porcinet. Enfin, un boss annexe que je ferai après ça. De mon nom. Oh, tu te le rappelles enfin. Bien sûr, Porcinet. Mais aujourd'hui, je crois que je vais t'appeler Porcinet, mon ami très courageux. Moi, très courageux. Oh, mais c'est facile d'être courageux quand on a des amis merveilleux comme toi, Winnie. Je suis content pour vous, les amis. Quelqu'un en a quelque chose à battre? Porcinet, garçon que je ne connais Non, non, je suis tout seul. Bon, bah tant pis. Je t'en prie, pas de problème. Oui, vous avez vu qu'il faut quand même faire ce monde pour récupérer des pièces de puzzle. C'est chiant. Malheureusement, il y a un des puzzles dont les pièces sont dans ce monde, dont certaines pièces sont dans ce monde que j'ai besoin de compléter. Donc vraiment, ce monde, faut quand même que je le fasse. Et de toute façon, faut que je le fasse pour débloquer l'ennemi, le boss ultime du jeu. Parce que, encore une fois, oui, je vais faire ce jeu. Je vais faire tous les boss annexes de ce jeu. La seule chose que je ferai pas, c'est peut-être le Colisée de l'Olympe. Enfin, les coupes paradoxes. Parce que les coupes paradoxes au niveau 1, c'est franchement... c'est l'enfer. Donc là, c'est Coco Lapin. Ah oui, j'aime bien ce mini-jeu-là. Ce mini-jeu-là, je le trouve sympa. Comment il s'est retrouvé comme ça, lui? Souvenirs sont... Il va encore péter la cabane. Viens. Bourriquet, Winnie, est-ce que ça va? C'est vraiment dommage, Bourriquet. Ta belle maison. Ce n'est pas très grave. Ça aurait fini par s'effondrer. Alors honnêtement, je crois que Bourriquet, c'est le blasé. Mais pour le coup, je crois que c'est le seul qui, dans ce monde, a un semblant de bon sens. Parce que oui, on se fait chier dans ce monde. Il a vraiment l'air de se faire chier. De toute façon, Donc moi, j'aime Je Bourriquet. vais t'aider à la reconstruire, Bourriquet. ah, bonjour, Porcinet. Merci de ton offre, mais je ne voudrais pas t'embêter avec ça. Bonjour, Porcinet. Oh, ça va, je suis au tiers de mon café, ça va. Non, mon café tiendra pas tout le monde. Winnie, c'est Bourriquet. Tu connais Bourriquet, non? Ah bon? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Oh, je crois savoir. Peut-être que Winnie a le ventre tellement vide qu'il perd la mémoire. Si nous lui apportons du miel, je suis sûre qu'elle reviendra. Eh bien, Bien sûr, j'imagine qu'on peut tenter le coup. c'est scientifiquement prouvé. Manger de la bouffe vous ramène la mémoire. C'est logique. Allons trouver du miel. Si vous voulez du miel, vous n'avez qu'à me suivre. Je sais où il y en a.
Tiens, on s'en fout de ton miel, on veut ouvrir les coffres. Ouais, on le sait. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a déjà? Ok, ça c'est sympa. Même si c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Un cristal de mithril, cool. Bonus PC encore. Il n'y en a pas oublié d'autres, c'est bon. Non. Bon, allons-y. Parfait, tout est en place. Ouais, bon, vous savez quoi, je crois qu'on va déprimer si on regarde toutes les cinématiques. Alors, je vais toutes les passer. Voilà, en gros, c'est Coco Lapin. Coco Lapin a du miel, mais il faut qu'on aille le chercher dans tout le livre. Bon, honnêtement, j'aime bien ce mini-jeu. Ce mini-jeu est fun, honnêtement. Je le trouve fun, perso, je sais pas pourquoi. Ça aura fait de la danse. Hop, hop, hop. Ah, on va vraiment déprimer si on regarde toutes les cinématiques de ce truc. Bon, ça, c'est assez simple. Ah, bon, j'aime bien les mini-jeux, en fait. Les mini-jeux sont sympas, ça détend. J'aime juste pas le monde. Je me rappelle à l'époque, avec ma petite soeur, on s'amusait à faire des high scores. Ah, on se faisait vraiment chier à l'époque. Par contre, cette musique vous rentre dans la tête très vite. Je sais même plus c'est quoi le score qu'il vous demande. Hop, hop, hop. En fait, on s'est tellement amusé à faire les high scores que je connais le parcours par cœur à force quasiment. À gauche. À droite. En haut. En bas. Le seul passage où la taupe est utile. Bon, je finis mon café, hein. Allez. Oh, sérieusement? Oh, la hit. D'accord. La hitbox. Je me suis fail sur la fin, quoi. N'importe quoi. Je tire réclamation. Non, il fallait pas accélérer. Voilà. Vas-y, Winnie. Bon. Ouais, comme je l'ai dit, on va déprimer si on regarde toutes les cinématiques. On va mourir d'ennui sinon. Bien, on recommence. Non, mais j'attendais d'avoir toutes les pages pour faire ce truc. C'est mieux de les faire toutes d'un coup, quoi. C'est comme Atlantica, je vais attendre de tout avoir d'un coup. Avant de le faire. Donc là, ça va être Tigrou, si je me souviens. J'aime bien les mini-jeux de Tigrou. Même si je trouve que dans le scénario, ils te font faire quasiment rien du mini-jeu de Tigrou, c'est dommage. On s'amusait bien à faire la score avec ma petite sœur. Oui, ma petite sœur est une grosse fan de Kingdom Hearts et on a beaucoup joué ensemble avec Kingdom Hearts 2. À une époque, on faisait les high scores. Il y a mon petit frère aussi, mais il a arrêté de jouer. Bonus PC encore. Et sérieusement, je crois que je vais revoir toutes mes vidéos à la fin et voir le nombre de bonus PC, sérieux. Juste pour la blague, quoi. Aïe, 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 on s'en fout. Là, on fait ton petit mini-jeu. Mini-jeu qui est stupidement simple, honnêtement. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Hop. Oh, c'est l'épisode détente. C'est l'épisode détente. On se détend. Voilà. Je sais même plus c'est quoi les scores qu'il te demande dans le Carmine Jiminy Cricket. Mon but n'est pas de platiner le jeu, de toute façon niveau 1. Si vous voulez platiner le jeu sur PS3, ne faites pas une partie niveau 1 directement parce que niveau 1 vous pouvez pas platiner le jeu. À cause des champignons 13 surtout. Il y a certains de ces champignons qui sont impossibles au niveau
Ok, alors là par contre c'est le truc que je déteste. Non mais c'est vraiment le truc qui sert à rien. C'est débile. On a cette grotte. Ce qui m'énerve avec cette grotte, c'est qu'on peut pas l'explorer avant de lancer le mini-jeu. Du coup on va devoir l'explorer pendant le mini-jeu. Ah. Voilà. Au passage c'est le seul truc qu'on va pouvoir taper sur des trucs. On va pouvoir taper sur le pire ennemi du jeu. Attention, le pire ennemi du jeu. Les essaims d'abeilles. Voilà. Oui, je les récupère pas maintenant parce que je vais en fait récupérer tous les coffres directement. Je vais même pas tuer les abeilles pour l'instant, ça sert à rien. Je vais récupérer tout. Encore un bonus PC. Quelle surprise. Puis en plus c'est marrant. Hop. C'est marrant, les abeilles sont buggées. La musique te rentre dans la tête par contre, c'est un truc de dingue. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien si vous jouez en normal. Enfin, si vous jouez normalement, c'est-à-dire sans faire le niveau 1 challenge. Ça vous permet de créer des bonus défense et plus tard des bonus d'attaque. J'ai monté attaque jusqu'à 120 je crois avec ça. Encore un bonus PC. Bon d'accord. Voilà. J'entends des abeilles. Bon allons. Hein? Allons récupérer nos potes. Je pense qu'on a juste tout récupéré. Et on laisse un temps limité, mais on est assez large. Bon, ils sont tous... Non, il en manque un. Voilà, viens. Allez. Allez, mes amis de Cuculande. Voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai fait le ménage, donc du coup, pas d'abeilles. Cool. Ah, c'est plus ça. Hop. Ah. Ah. Allez, venez là. Petit gros, putain. Vraiment, elle rentre dans la tête. Cette... On peut utiliser la fusion ici. What? Pourquoi tu veux utiliser une fusion ici? Ah la vache. Non, vraiment, ça c'est peut-être le seul mini-jeu que je déteste vraiment à fond. Allez, ta gueule. Cette Keyblade. Alors ça c'est une erreur de traduction parce que ça c'était avant dans Kingdom Hearts 2, mais dans Final Mix sa compétence a été changée. Ce qui la rend moins utile, mais elle a quand même une très bonne utilité, je vous montrerai juste après. Mais c'est la Keyblade la plus faible du jeu, c'est parfait si vous voulez vous faire un challenge. Parce que c'est possible de battre les membres de la version 13 Data et la volonté persistante avec cette Keyblade au niveau 1. C'est un sacré challenge, mais c'est possible. Enfin, perso, je le ferai pas. Bon. J'ai déjà du mal au niveau 1 tout court. Là. Et la formule défense était importante aussi. Voilà. Donc là, on va récupérer tout. Un anneau cosmique que je mettrai sur Donald. Comme ça, je pourrais avoir plus de compétences avec lui. Il n'y a rien par ici. Là non plus. Non. Ah, je crois que par là. Oui, par là, il y a un truc. Ok, alors ça, c'est très important. Surtout si vous jouez au niveau 1. La formule rouge, c'est très important. C'est peut-être le truc le plus important à récupérer ici. Voilà. Non, ils veulent le double saut supérieur, mais si vous avez le double saut niveau 1, ça suffit que vous combinez avec une... Ouais, je vous montre. J'ai le double saut niveau 1, je pense qu'ils veulent au moins le niveau 2. Mais avec... D'ailleurs, attends, juste un truc. Ouais, tiens, tant qu'à faire, je vais réactiver ça. Voilà. Et avec le niveau 1 et en utilisant une magie, ça va plus vite. Tirons-le de là.
Ok, bon. Alors, c'est juste une question de timing. Non, trop faible. Oh, c'est pas grave. Du moment qu'on le sort du tapis, hors du pot, c'est bon. Dis, Bon bah voilà, on récupère l'élément de soin et un aurical que plus. L'aurical que plus, c'est si vous voulez fabriquer la cubelle Ultima. Je vais la fabriquer, juste pour vous montrer. Mais honnêtement, la cubelle Ultima dans ce jeu ne vaut pas le coup. Elle peut avoir son utilité, mais elle vaut pas le coup. Il y a des meilleurs Keyblades. Disons qu'à chaque fois, dans n'importe quelle situation, la cubelle Ultima se fait surpasser. Pardon. Bien. Du coup, je sais pas pourquoi il me met ça alors que c'est bon, j'ai fini Cuculand. Alors du coup, je regarde juste un truc. Bon, on est à la 21 minutes de vidéo, donc je vais vous montrer un truc. Donc la Keyblade qu'on a récupérée à Winnie Ourson n'a qu'une seule vraie utilité, à moins que vous voulez vous faire un challenge encore une fois. Et sa vraie utilité, c'est pour level up la fusion suprême, maîtrise. Ce que vous voulez faire, donc vous voulez équiper ça, lampe magique, et vous utilisez et vous les équipez 12 souvenirs à la maîtrise, compétences, Sora. Non, il faut aller dans maîtrise pour que je vous montre. Alors, convertisseur de flux, voilà, transforme les menus en ordre de flux. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on est bon, je pense. Juste compétences dingo. Je ne sais pas si ça a une influence, vu que je serai en master form. Mais bon. Au passage, pour simplifier aussi un peu les trucs, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ça. Ah, merde. Bon. Ouais, tu vas pas me faire chier. Voilà. Voilà, notre action, juste pour... Vous mettez la cubette d'Aladin et la cubette de Winnie Ourson. C'est ce dont vous avez besoin. Mais alors, par contre, ils font un peu de chance. C'est plus consistant de le faire dans la tour de Yensid plus tard. Parce que là, il peut y avoir des sampkers qui vont apparaître. Ok. Ok. Vous vous souvenez que eux rapportaient souvent des menus. Bah voilà, ils donnent des orbes de flux également maintenant. Et voilà comment on augmente la maîtrise. Avec cette technique, c'est honnêtement la forme la plus simple à augmenter. Donc là, je vais l'augmenter au niveau 6. Moi, je préfère le D. Je trouve que le D est plus facile. Merde. Bon, ça, par contre, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. Voilà, par contre, là, il faut qu'il me refasse vite. En plus, ce qui est bien, c'est que comme c'est des orbes de flux, bah, ça régénère ma jauge de flux. Par contre, si vous voulez bien agir un peu plus vite. Allez. Allez. Hein? Voilà. C'est encore plus simple quand vous êtes en partie normale et pas au niveau 1 parce que vous pouvez avoir plusieurs convertisseurs de flux. Bon, par contre, c'est quand ils veulent. Voilà. En plus, ça fait un peu d'argent comme ça. Je peux encore monter un niveau si je me trompe pas. Voilà, en plus, ça rapporte quelques trucs. Il y a un bouclier sans cœur pour Dingo.
Voilà. Honnêtement, il n'y a pas de meilleur moyen de monter la maîtrise. Hein. Oula. Oula. Hein? Hein? Ça prend un peu de temps quand même, mais c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris vraiment comment marche leur action, il n'y a vraiment aucun problème. Oula. Attention. Bon, par contre, c'est quand ils volent, hein, des fois. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Moi, j'ai peur de la fusion, tant pis. Ouais, je vais la perdre. Moins que... Oh, GG. Bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller augmenter les formes vaillance et souvenance au niveau 6. Et aussi la sagesse. Je vais faire les mêmes techniques que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Hein. Vous avez qu'à vous référer aux précédentes vidéos. Et donc je vous rejoins après. Oui, alors juste, je vous montre une petite amélioration pour la technique de la souvenance. Enfin de... Ouais. Hop. Hop. Merde. Ah, attendez, je me suis foiré. Je me suis planté. Hop. Voilà, vous faites ça. Vous lancez un éther, vous attendez. Et hop. Vous lancez un éther à chaque fois en gros. Voilà. Ça consomme des éthers, mais vu que, comme je vous l'ai montré, les éthers, maintenant, je peux en avoir à l'infini grâce à la technique de l'argent avec les joueurs. Ok, donc la séquence de farm est enfin terminée. Alors, le plus long augmenté, c'est la synthèse, honnêtement. Alors, je vous montre juste. Donc, la formule rouge permet d'avoir le ruban rouge. Oui, comme dans Dragon Ball. Le ruban rouge, ou plutôt l'évolution du ruban rouge, qui sera le ruban bleu, est une très bonne protection. Mais on ne peut pas la faire pour l'instant. Je vous montrerai comment la faire plus tard. Voilà. De toute façon, je ne vais pas faire toutes les synthèses. Hein. Je vais juste en faire quelques-unes. Elles ne m'intéressent pas toutes. Mais donc voilà. Donc, on est à Agrabah. Alors, pourquoi ça m'a Agrabah? Parce qu'on va faire cette silhouette, la dernière silhouette spectrale qui nous reste. Donc, d'habitude, j'attends d'avoir la fusion suprême et l'ignescence. Et je le bourre au brasier. Mais bon, finalement c'est possible de le faire sans. Et donc je me suis dit que ce sera peut-être plus intéressant à regarder. Du coup, ce que je veux faire... Oui, tiens d'ailleurs, j'avoue bien un truc. C'est juste pour qu'il ait plus de PC... Oui, là. Voilà, juste pour qu'il ait plus de PC, je vais lui mettre des trucs qui augmentent les compétences. Pareil pour Dingo. Enfin, je fais un good pour n'avoir qu'un, tu me diras. Voilà. Juste histoire d'eux. Donc, ce que vous voulez... Alors, oui, donc je vais vous montrer un... Donc, en augmentant la fusion maîtrise, déjà, vous augmentez le double saut, mais vous obtenez les compétences combo aérien. Avec la vaillance, vous obtenez combo tout court. Ensuite, avec la souvenance, vous obtenez un troisième compétence chance, ce qui est bien pour le farm. Et avec la sagesse, vous obtenez vaillance et concentration. Ce qui est pas mal pour les MP. Donc, ensuite, ce qu'on veut, c'est miroir. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas montré, mais aussi...
La frappe horizontale, je vais beaucoup m'en servir. De toute façon, la frappe horizontale, c'est une très bonne compétence en général. Donc, je crois qu'on est prêt. Je garantis encore une fois pas que je vais y arriver du premier coup. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Ça, c'est mieux. Brasier. Starfeu. Vaillance, pourquoi pas. Auto-soin. Soin amical. J'active un peu n'importe quoi parce que pour Donald, on s'en fout en fait. Dingo. T'as rien d'intéressant, dingo. C'est peut-être ça. La booster objet. Je viens de capter qu'il a ces deux trucs là. Pas mal. Ah, tiens d'ailleurs. Ça sert à rien que j'ai ça. Oh tiens, allez, celui-là, peut-être une chance de survivre comme ça. Donc. Bah écoutez, je déteste ce fight. Honnêtement, c'est le monde d'Organisation 13 que je déteste le plus affronter dans ce jeu. Bah, on va voir. Enfin, sa silhouette spectrale est moins dure que sa version améliorée. Sa version améliorée, c'est juste une purge. Mais bref, on va y arriver. Au passage, c'est la dernière silhouette spectrale, il n'y en a plus après. Le numéro 4, Vexen. Ok. Donc directement il va essayer de nous geler. Donc roulade. Merde. Je suis voir. Je voulais faire un miroir. Ok. Ah. Attendez. Vous voulez faire gaffe de pas qu'il récolte trop de données sur vous. Il faut briser le bouclier pour l'attaquer lui. Voilà. Là. 1, 2, 3, 4. Hein? Alors là, il va invoquer Anti-Sora. Voilà, c'est ça le problème de ce combat. C'est l'Anti-Sora qui est là-bas. Là. Et le fait qu'il peut évidemment vous stun pendant que... Voilà. Alors, attendez. Il faut y aller prudemment avec lui. Vous voulez qu'il récolte le moins de données possible. 2, 3, 4. Voilà, ouais, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Hein? Quand il fait ça, vous voulez lui foncer dessus. 1, 2, 3, 4, finish. Vous voulez pas toucher sa revenge value parce que sinon il va faire une attaque avec un pic de glace qui est super dur à esquiver. Ok. J'aime pas ce combat, il est ennuyeux honnêtement. Merde. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour dégager de ce symbole, il faut faire une attaque rapide. 1, 2, 3, 4. Combo. Voilà. Si vous n'y allez pas prudemment, l'Anti-Sora va vous démolir. Merde! Zut. J'étais pas assez proche pour que Sora fasse la virevolte. Non! Voilà, l'Anti-Sora.
L'anti-Sora, c'est le truc qui va vous casser les couilles pendant ce combat. Et merde, Donald est mort. Voilà pourquoi vous voulez pas toucher sa Riven Value. J'étais con, je savais qu'il avait été touché par le miroir. Oh mais... Putain, des fois le miroir se lance en retard, c'est chiant. Ce boss est juste horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'y arrive pas. J'aime pas ce boss. J'aime juste pas. Vraiment, Démon d'Orgression 13, c'est vraiment celui que je gère le moins. Tous les joueurs ont une bête noire parmi l'organisation 13. Moi, c'est celui-là. Moi, c'est fucking Vexen. J'arrive juste pas à le gérer. J'arrive juste pas à le gérer, que ce soit en niveau 1 ou en partie normale. Ça a toujours été mon pire ennemi. Ah. Puis il y a cette attaque aussi. Je déteste cette attaque. Vraiment, fuck ce boss. Là, je vois la zone haute de data. Voilà. Ah. 4. Oui, il anti-sera de plus en plus de PV au fur et à mesure. Hein. Donc, hop. Fuck ce boss, sérieux. Quatre. Oh l'enfoiré. Allez, crève. Putain. Quel enculé. Bon, voilà, c'était Vexen. Il est vraiment vexant. Voilà, blague de l'année. Putain. Tu oublié à faire des blagues pourries, ce connard, putain.
Bon, bah voilà, c'était le dernier membre des soulettes spectrales. Ah, vous savez pas à quel point ça fait du bien de battre ce connard sans la fusion suprême, le brasier. Ça fait une satisfaction personnelle. Bon, du coup, vous savez quoi, on va sauvegarder et on va s'arrêter là parce que ce combat était vraiment éprouvant. Voilà. Ça aurait été l'épisode de la détente avant l'enfer. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!